Et avec nous en ligne pour nous parler de ce sujet du canal de Suez et la zone économique, Dr Heba Kaoud, professeur d'économie et de développement. Bonsoir, Dr Heba. Bonjour, ça va? Ça va? Ramadan Karim. Ramadan Karim, Dr Heba. Pouvez-vous nous dire comment le projet de la zone économique du canal de Suez peut aider à transformer la région en centre logistique et industriel du premier plan? En fait, le projet du canal de Suez est très important en général car il offre de nombreuses opportunités de développement futur pour l'Égypte. Par exemple, on trouve l'expansion et la modernisation continue. Oui. On trouve le développement de la zone économique du canal de Suez, comme vous avez dit maintenant, que cette zone économique du canal de Suez peut attirer des investissements dans les industries logistiques et manufacturières, de services de long du canal, créer des zones franches et des plateformes logistiques pour faciliter le commerce et la distribution, développer des infrastructures de transport multimodales, ports, aéroports, voies, ferries, pour renforcer la connectivité de régions. Oui. Pour cela, c'est important de se concentrer sur le développement de la zone économique du canal de Suez, car aussi cette opportunité offre une diversification des activités. On trouve le développer le tourisme de croisière et les activités de plaisance dans la région du canal. On peut explorer les opportunités liées à l'énergie renouvelable en tirant parti de la position stratégique du canal. On peut aussi investir dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation et la compétitivité. Oui. Alors que, Dr Heba, comment on peut renforcer ou augmenter les investissements avec plus de revenus pour l'Égypte, alors que d'autres pays comme on disait la ville à Hong Kong ou à Dubaï, les ports et les canaux là-bas donnent beaucoup de revenus à leur pays. Comment on peut faire ça? Comment on peut changer des législations ou faire des lois pour augmenter les investisseurs, pour attirer les investisseurs, excusez-moi? En fait, l'augmentation des investissements dans le canal de Suez est cruciale pour son développement continu et sa compétitivité sur la scène mondiale. On peut discuter quelques stratégies clés pour y parvenir. Par exemple, l'amélioration de l'environnement d'investissement. On peut simplifier les procédures administratives, réduire la bureaucratie et faciliter les démarches pour les investisseurs étrangers. La stabilité juridique et réglementaire, assurer un cadre juridique clair et stable pour protéger les investissements. Offrir des avantages fiscaux attractifs pour les entreprises investissant dans la région du canal. Continuer aussi à investir dans les infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et énergétiques pour soutenir les activités économiques. En plus, on peut développer la zone économique du canal de Suez par la promotion active de la zone, mener des campagnes de marketing ciblées pour attirer les investisseurs étrangers dans les secteurs clés, développer les zones dédiées à des industries spécifiques telles que la logistique, la construction navale, la pétrochimie et l'énergie renouvelable. Encourager aussi les partenariats publics-privés pour financer et développer les projets d'infrastructure et les services dans la Suez de Canal Zone. Enfin, aussi, on peut faire développer des liaisons de transport multimodal pour faciliter le mouvement des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de la zone. Exactement. Le canal de Suez, bien sûr, est une artère mondiale très important pour la navigation maritime et je crois pas qu'il y aura une compétition ou notre trajet comme ils ont parlé des États-Unis ou un trajet qui passe par le Golfe d'Israël à l'Europe. Je crois que ça va coûter plus cher de passer par ce trajet que de traverser le canal de Suez. Quel est votre avis?
En fait, on peut, en faisant des coopérations internationales, on doit choisir des entreprises et des acteurs qui ont le même agenda d'Égypte, d'avoir une stabilité économique et une stabilité politique et un espoir d'avoir du paix dans dans tous les pays arabes. Pour cela, oui, on peut renforcer la coopération internationale, mais en tenant en considération le choix des principaux acteurs qu'on veut leur encourager à utiliser le commerce maritime mondial en Égypte et avoir avec eux des initiatives régionales et échanges d'expertise. D'accord, docteur Heba, vous êtes un professeur d'économie et de développement. Merci bien pour votre intervention. Avec cette nouvelle sur le canal de Suez et on va parler aussi sur le sommet d'Arabe d'urgence pour discuter la crise de la bande de Gaza et la reconstruction de cette bande qui a besoin d'une solution politique entre toutes les parties afin d'alléger la souffrance du peuple palestinien et aussi le rôle de l'Égypte qui aide à faire résoudre cette crise. Merci bien, mesdames et messieurs, à la fin de ce programme et merci pour votre attention.